Ma cousine m'a accusé de l'avoir agressée parce que je ne l'ai pas emmenée à une fête, et maintenant que la vérité est sortie, tout le monde pense que je devrais lui pardonner sous prétexte qu'elle n'est qu'une gamine. Mais je crois que tout le monde doit faire face aux conséquences de ses actes. Je ne suis pas un grand écrivain ni un bon communicant, alors soyez indulgents. Honnêtement, je suis encore tellement en colère à cause de tout ça que j'ai du mal à mettre mes pensées en mots. Si mon récit semble désordonné ou confus, je m'en excuse. J'essaie juste d'évacuer ma frustration, pas de gagner un concours d'écriture. Il y a quelques semaines, ma vie a été bouleversée à cause d'un mensonge. J'ai rejoué cette nuit-là des centaines de fois dans ma tête. Parce que si ça ne s'était pas produit, ma vie serait très différente aujourd'hui. Mais il n'y avait rien que je pouvais faire, alors me voilà pris dans ce chaos à cause de ma cousine. Ça m'énerve encore rien que d'y penser. Tout a commencé quand mon oncle et ma tante ont demandé à ma sœur, Emma, et à moi de surveiller ma cousine, Lana, qui a 16 ans. Le terme surveiller peut sembler étrange pour une adolescente, mais ils ne voulaient pas la laisser seule à la maison pendant qu'ils assistaient à un événement hors de la ville. Je n'étais pas ravi à cette idée, mais Emma a accepté, alors que pouvais-je faire? Dire non et passer pour un salaud? Lana est arrivée en pleine crise. Elle était furieuse parce que ses parents ne lui permettaient pas d'aller à une fête organisée par ses amis. Elle m'a à peine adressé la parole en arrivant, s'est contentée de poser ses affaires et de rester scotchée à son téléphone. J'étais déjà agacé, mais je me suis dit que tant qu'elle ne faisait pas de bêtises, la soirée serait tranquille. Eh bien, vous vous en doutez sûrement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Toute la soirée, Lana s'est comportée comme si le monde tournait autour d'elle. Elle n'a pas arrêté de se plaindre à Emma, disant que ses parents étaient trop stricts et qu'ils ne lui faisaient pas confiance alors qu'elle était pratiquement adulte. Emma a essayé de la calmer en proposant de commander une pizza ou de regarder un film, mais rien n'a semblé améliorer son humeur. De mon côté, je me suis tenu à l'écart, je ne voulais pas être entraîné dans un drame d'adolescente. Je suis resté dans ma chambre à travailler sur un projet pour la fac pendant qu'Emma tentait, en vain, de distraire Lana. Mais Lana ne faisait pas que râler, elle préparait quelque chose. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais toutes ces plaintes sur le fait de manquer la fête, ce n'était pas juste pour se défouler, elle avait un plan. Vers 1h30 du matin, je me suis réveillé en entendant ma porte de chambre s'ouvrir lentement. Au début, j'ai cru que c'était Emma qui avait besoin de quelque chose, mais non, c'était Lana. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'air agacé, comme si j'avais ruiné sa soirée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, encore à moitié endormie. Elle n'a pas perdu de temps. Elle est allée droit au but et m'a demandé de la conduire chez son amie. Apparemment, la fête battait encore son plein, et elle ne voulait pas rater ça. Il était plus d'1h du matin. Qui, dans son bon sens, demanderait à être emmené à une fête à 1h30? Je lui ai dit non, sans discussion possible. Je n'allais pas sortir de mon lit pour l'emmener quelque part, encore moins à une fête où ses parents lui avaient interdit d'aller. Elle était sous ma responsabilité, et je n'allais pas tout gâcher. Mais Lana ne voulait pas accepter un refus. Elle a commencé à râler sur l'injustice de la situation, disant que tout le monde la traitait comme une enfant. Je voyais bien qu'elle essayait de me faire culpabiliser, mais je ne comptais pas céder. Je lui ai simplement répété qu'elle devait aller se coucher. Au bout de quelques minutes, elle a explosé de colère. Elle s'est mise à m'insulter, disant que j'étais un connard et que je gâchais sa vie. Vous voyez le genre, le grand drame adolescent, je connais bien, j'ai été ado aussi. J'étais épuisé, agacé, et j'en avais assez de cette discussion. Alors j'ai simplement dit, pas mon problème. Puis je me suis tourné et j'ai fermé les yeux. Elle a finalement quitté ma chambre en colère. À ce moment-là, j'ai cru que c'était terminé. Je pensais qu'elle finirait par pleurer dans son coin ou envoyer des textos à ses amis pour se plaindre de l'injustice de la vie. Je n'avais aucune idée qu'elle s'apprêtait à détruire ma vie. J'ai dormi sans problème après ça, sans même repenser à notre dispute. Ce n'était pas la première fois que Lana se comportait comme une enfant gâtée. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, tout avait changé. La première chose que j'ai remarquée, c'était mon téléphone qui explosait de notifications, des appels manqués, des messages et des messages vocaux de mes parents, d'Emma et même de mon oncle. Tous les messages étaient vagues, mais le ton était furieux. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Lana, qu'elle avait fugué ou qu'elle avait été surprise en train de tenter de s'éclipser. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'Emma et Lana n'étaient plus là. La maison était étrangement silencieuse. Je n'ai pas eu le temps de trop y réfléchir, car vers 11h, quelqu'un a frappé violemment à la porte d'entrée. C'étaient mes parents, et ils étaient furieux. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Ma mère avait l'air livide, les yeux rouges comme si elle avait pleuré, et mon père avait cette expression froide et déçue. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant qu'ils ne commencent à m'accabler de questions. Ils ne m'ont même pas donné de contexte au début, juste des questions, les unes après les autres, sans pause. Ma mère ne cessait de répéter « Comment as-tu pu faire ça ?
Et, à quoi tu pensais? Pendant ce temps, mon père restait là, secouant la tête d'un air sombre. J'avais l'impression d'être en plein cauchemar, parce que je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. J'ai fini par réussir à placer un mot et j'ai demandé, « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» C'est à ce moment-là que ma mère m'a asséné le coup de grâce. Lana avait raconté à ses parents que je lui avais fait quelque chose d'inapproprié pendant qu'elle était chez nous. C'était tellement absurde que ça me semblait irréel. Je n'arrêtais pas de demander ce qu'elle prétendait que j'avais fait exactement, et ma mère se contentait de répéter, « Elle a 16 ans, tu te rends compte de la gravité de la situation ?» Mon père m'a dit d'arrêter de faire l'innocent et que je leur devais des explications. J'ai essayé de leur raconter ma version des faits. Je leur ai expliqué que la seule interaction que j'avais eue avec Lana cette nuit-là, c'était quand elle était entrée dans ma chambre à 1h30 du matin pour exiger que je l'emmène à une fête. Je leur ai dit que j'avais refusé, que j'étais retourné dormir, et que c'était tout. Mais ils ne m'écoutaient pas. Ma mère était persuadée que je mentais, et mon père a dit qu'il devait vérifier les choses. Ils ont commencé à fouiller ma chambre, à fouiller dans mes tiroirs et à passer en revue mes affaires comme des détectives cherchant des preuves. Ma mère a même pris mon ordinateur portable et mon téléphone, disant qu'ils devaient tout vérifier. Je suis resté là, sous le choc, incapable de croire ce qui se passait. Mes propres parents, les personnes qui me connaissaient depuis toujours, pensaient que j'étais capable de quelque chose d'aussi immonde. Évidemment, ils n'ont rien trouvé, car il n'y avait rien à trouver, mais même cela n'a pas semblé changer la façon dont ils me regardaient. Un peu plus tard, Emma est rentrée à la maison. J'espérais qu'elle me défendrait, mais dès qu'elle est entrée, elle avait l'air aussi bouleversée que nos parents. Elle m'a dit qu'elle avait ramené Lana chez elle tôt le matin. Apparemment, Lana était venue dans la chambre d'Emma en pleine nuit, en pleurant et en disant qu'elle voulait rentrer chez elle. Emma lui a demandé ce qui n'allait pas, mais Lana refusait d'expliquer. Elle répétait juste qu'elle devait partir, alors Emma l'a raccompagnée chez elle et est restée là-bas avec elle. Tout semblait aller bien jusqu'à ce qu'Emma reçoive un appel de notre oncle plus tard dans la matinée. C'est là qu'elle a appris que Lana m'avait accusé de « ça ». Emma avait l'air partagée, comme si elle voulait me croire mais n'était pas sûre de quoi penser. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal. À ce stade, j'étais épuisé d'essayer d'expliquer ma version des faits. J'avais l'impression de parler à un mur. Mes parents ne voulaient pas entendre ma version, ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Ma mère n'arrêtait pas de répéter « Pourquoi est-ce qu'elle mentirait sur quelque chose d'aussi grave ?» Pendant que mon père se contentait de me juger en silence. Même Emma, la seule personne qui aurait pu être de mon côté, continuait de me demander « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne nous dis pas ?» Je me sentais acculé. Peu importe ce que je disais, ça ne changeait rien. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était d'appeler mon oncle pour essayer de m'expliquer directement. Peut-être que si je lui racontais ce qui s'était réellement passé, il m'écouterait. Après tout, c'était eux qui avaient voulu qu'on surveille Lana, ils savaient qu'elle pouvait essayer de faire une bêtise comme s'éclipser en douce pour aller à une fête. Quand j'ai appelé, c'est ma tante qui a décroché en premier. Elle était furieuse, m'insultant et me demandant comment j'avais pu faire une chose aussi immonde à sa fille. J'ai essayé de dire quelque chose, mais elle ne voulait rien entendre. Finalement, mon oncle a pris le téléphone, et j'ai tout expliqué, comment Lana m'avait demandé de la conduire à une fête, comment j'avais refusé, et comment c'était littéralement la seule interaction que nous avions eue cette nuit-là. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis mon oncle a dit, « Je te rappelle. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'étais laissé là à attendre, l'estomac noué, pendant que mes parents continuaient à me regarder comme si j'étais un criminel. Je savais que j'étais innocent, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Environ 1 heure plus tard, mon oncle m'a rappelé. Cette heure m'a semblé une éternité, et j'avais du mal à respirer quand le téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, mon oncle avait une voix différente. Il n'était plus en colère. Il semblait, je ne sais pas, plus calme, peut-être même embarrassé. Il a commencé par s'excuser, disant qu'il n'aurait pas dû tirer de conclusions trop hâtives et qu'il était simplement bouleversé par ce que Lana lui avait raconté. Apparemment, quand elle est rentrée chez elle, elle pleurait et avait raconté à mes tantes et oncles que je l'avais touchée pendant son séjour chez nous. Naturellement, ils l'ont cru, c'était leur fille. Mais après avoir entendu ma version des faits, mon oncle a décidé de creuser un peu plus. Il a appelé quelques-unes des amies de Lana et a confirmé qu'il y avait bien eu une fête la nuit précédente. Ses amies ont avoué que Lana leur avait envoyé des messages toute la nuit, disant même qu'elle trouverait un moyen de sortir en douce. Quand mon oncle a confronté Lana avec ces informations, elle s'est effondrée et a avoué la vérité, elle avait tout inventé. Elle avait menti parce qu'elle était en colère que je ne l'ai pas emmenée à la fête. J'ai ressenti un mélange étrange d'émotions en entendant cela, du soulagement, bien sûr, mais aussi une vague de colère à laquelle je ne m'attendais pas. Mon oncle s'excusait, mais il essayait aussi de minimiser l'affaire, disant des choses comme « elle est jeune » et « elle n'a pas réfléchi aux conséquences ».
Il a même osé me demander de ne pas le prendre personnellement. Sa fille venait de m'accuser de l'un des pires crimes imaginables, et j'étais censé passer l'éponge comme si ce n'était pas grave? Après cet appel, j'ai raconté à mes parents ce que mon oncle m'avait dit, pensant que cela mettrait fin à l'histoire. Et oui, ils ont arrêté de me regarder comme le diable, mais leur réaction n'a pas été celle que j'espérais. Mon père s'est contenté de dire quelque chose comme « les choses ont pris une mauvaise tournure », comme si ce n'était qu'un malentendu. Ma mère avait l'air soulagée, mais au lieu de s'excuser, elle a trouvé des excuses, on devait prendre ça au sérieux, a-t-elle dit. Et si ça avait été vrai? Emma n'a pas dit grand-chose. Elle est restée assise, l'air mal à l'aise, comme si elle ne savait pas comment réagir maintenant que la vérité était sortie. Ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est que personne ne semblait fâché contre Lana. Mes parents n'ont pas dit un mot sur la gravité de son mensonge ou sur le fait qu'elle aurait pu détruire ma vie. Ils avaient juste l'air contents que ce ne soit pas vrai et voulaient qu'on passe à autre chose. Plus tard dans la journée, mon oncle m'a rappelé. Il s'est excusé une deuxième fois, mais cela sonnait faux. Il a dit que Lana regrettait et qu'elle ne réalisait pas à quel point son mensonge était grave. Il m'a demandé de laisser tomber parce que c'est une adolescente qui a fait une erreur. Une erreur? Renverser du jus sur la moquette, c'est une erreur, pas accuser quelqu'un d'un crime qui aurait pu ruiner sa réputation, ses relations et son avenir. Ce qui me rend encore plus fou, c'est que Lana n'a eu aucune vraie conséquence. Mon oncle a dit qu'il lui avait fait une sérieuse leçon sur la gravité de ses actes, mais c'est tout, pas de punition, pas d'excuses, rien. Pendant ce temps, c'est moi qui dois gérer les répercussions. Mes parents ne se sont jamais excusés d'avoir supposé le pire sur moi, et Emma agit comme si ce n'était pas grave, parce que tout s'est arrangé au final. Mais pour moi, ça ne s'est pas arrangé. Ce qui me hante le plus, c'est à quel point tout le monde m'a cru coupable en une seconde. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je devrais exiger des excuses? Ou est-ce que je devrais juste couper mes pertes et passer à autre chose? Mise à jour 1. Cela fait quelques semaines que j'ai partagé ce qui s'est passé, et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont encouragé à me défendre. Après y avoir longuement réfléchi, j'ai finalement décidé que je ne pouvais pas juste balayer ça sous le tapis. Ce que Lana a fait n'était pas juste une erreur, et la façon dont ma famille m'a traité était impardonnable. Alors, je les ai affrontés. J'ai convoqué une réunion de famille chez mes parents. Ma mère, mon père, Emma, ma tante et mon oncle étaient tous là, mais Lana, comme par hasard, ne l'était pas. Apparemment, elle ne se sentait pas à l'aise de me faire face, ce qui m'a encore plus énervé. Mais au final, je me suis dit que c'était mieux ainsi, au moins, je n'aurais pas à supporter ces larmes de crocodile. J'ai commencé par tout leur expliquer. Je leur ai dit exactement comment ils m'avaient fait me sentir, comment leur première réaction face à l'accusation de Lana n'avait pas été de me demander ce qui s'était passé ou même de considérer mon caractère, mais de me traiter comme si j'étais coupable dès le départ. Mon père avait l'air mal à l'aise, ma mère s'est mise à pleurer, et mon oncle a essayé de m'interrompre à un moment donné en disant qu'ils avaient fait ce qu'ils pensaient être juste. Je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit que ce qu'il pensait être juste avait failli détruire ma vie. Ensuite, j'ai abordé le sujet de Lana. J'ai dit que ce qu'elle avait fait était malveillant, pas une simple erreur, et qu'elle devait faire face à de vraies conséquences pour ses actes. J'ai précisé que je me fichais qu'elle ait 16 ans, elle était assez grande pour comprendre qu'accuser quelqu'un de quelque chose d'aussi grave pouvait détruire son avenir. J'ai aussi été clair, je ne passerai pas à autre chose et je ne pardonnerai personne tant que 3 choses ne se seraient pas produites. Lana devait s'excuser en personne, face à moi. Mes parents, Emma, ma tante et mon oncle devaient reconnaître leurs erreurs et s'excuser pour la façon dont ils m'avaient traité. Lana devait faire face à de vraies conséquences, pas juste une conversation superficielle. Mes parents ont été les premiers à réagir, et disons que je ne m'attendais pas à mieux. Ma mère a recommencé à pleurer, disant qu'elle essayait seulement de protéger Lana et qu'elle ne savait pas quoi croire à ce moment-là. Mon père a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère, mais qu'il devait prendre l'accusation au sérieux. Je leur ai demandé comment ils se seraient sentis si je les avais accusés de m'avoir touché quand j'étais enfant. Trouverait-il normal de simplement passer à autre chose et oublier une fois que j'aurais avoué que c'était un mensonge? Emma a essayé de rester neutre, disant qu'elle ne savait pas quoi croire pendant toute cette histoire, mais qu'elle était désolée si son comportement m'avait donné l'impression de ne pas être soutenue. Ma tante, en revanche, était complètement sur la défensive. Elle a dit que Lana n'était qu'une enfant et que je devais faire preuve de compassion parce qu'elle n'était pas dans un bon état émotionnel quand elle a menti. Bien sûr, elle n'était pas bien, parce qu'elle ne pouvait pas aller à une fête. Ma tante a même dit que je devrais être reconnaissant que la vérité ait éclaté rapidement et que je ne sois pas tombé dans de vrais ennuis. C'est là que j'ai compris qu'elle ne pensait même pas que Lana avait fait quelque chose de mal. Mon oncle a été le seul à s'approcher d'une véritable excuse. Il a dit qu'il regrettait d'avoir tiré des conclusions hâtives et qu'il reconnaissait qu'ils auraient dû gérer ça différemment.
Mais quand je lui ai demandé quelles conséquences Lana allait subir, son ton a changé. Il a dit qu'il lui avait déjà parlé et que ça suffisait. J'ai dit à tout le monde, clairement, que leurs excuses ne suffisaient pas. J'ai dit à mes parents que s'ils ne pouvaient pas admettre qu'ils avaient eu tort et s'excuser sincèrement, je ne voyais pas comment je pouvais continuer à avoir une relation avec eux. J'ai dit à Emma que son attitude neutre m'avait blessé plus qu'elle ne l'imaginait et qu'elle devait assumer sa responsabilité si elle voulait rester dans ma vie. Et j'ai dit à ma tante et mon oncle que tant que Lana ne s'excuserait pas directement auprès de moi et ne ferait pas face à de vraies conséquences, je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux ni avec leur fille. Ma mère s'est mise à pleurer encore plus fort, mon père a essayé de jouer la victime, et ma tante m'a accusé d'être sans cœur. Mon oncle a tenté d'arrondir les angles en disant « Nous sommes une famille. Nous devrions surmonter ça ensemble, pas nous traiter comme des étrangers. » Mais je n'ai rien voulu savoir. Je me suis levé et je leur ai dit que j'en avais assez. Je leur ai dit que je les aimais, mais que tant qu'ils ne prendraient pas leurs responsabilités et que Lana ne serait pas tenue responsable de ses actes, je ne voulais plus d'eux dans ma vie. Puis, je suis parti. Ça fait 2 semaines depuis cette réunion, et j'ai coupé les ponts avec toute ma famille. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois, surtout avec des messages culpabilisants, m'encourageant à passer à autre chose avant de regretter de les perdre. Emma m'a envoyé un message pour dire qu'elle était désolée et qu'elle voulait parler, mais je n'ai pas encore répondu. Ma tante ? Silence total. Le seul avec qui j'ai parlé, c'est mon oncle, qui m'a appelé il y a quelques jours pour prendre de mes nouvelles. Il a essayé de me convaincre de pardonner à Lana, disant qu'elle était bouleversée depuis que la vérité était sortie. Je lui ai dit que je pourrais envisager de lui pardonner quand elle s'excuserait en personne et subirait de vraies conséquences pour ce qu'elle avait fait. D'ici là, je ne voulais plus entendre parler d'elle. Je ne sais pas si ma famille comprendra un jour vraiment les dégâts qu'ils ont causés. Peut-être qu'avec le temps, ils changeront, ou peut-être pas. Si Lana ou quelqu'un d'autre dans ma famille décide un jour de prendre ses responsabilités, peut-être que nous pourrons reconstruire ces ponts. Mais en attendant, j'en ai fini d'être celui qui doit tout endurer. Mise à jour 2. Honnêtement, je ne pensais pas écrire une autre mise à jour, mais nous y voilà. Après des semaines de silence, de manipulation émotionnelle et d'excuses bidons, ma famille m'a surpris, d'une certaine manière. Ils ont repris contact, mais cette fois, c'était différent. Il y a quelques jours, mon père m'a appelé. Au début, j'ai ignoré l'appel parce que, franchement, je n'étais pas prêt pour une nouvelle série d'excuses ou un discours du genre « il faut tourner la page et tout ira bien ». Mais ensuite, j'ai reçu un message d'Emma qui disait « tu devrais parler à papa ». Cette fois, il est sérieux. La curiosité a pris le dessus, alors j'ai décroché quand il a rappelé. Dès qu'il a commencé à parler, j'ai su que son ton était différent. Il m'a dit que lui et ma mère avaient beaucoup réfléchi à ce que j'avais dit lors de la confrontation. Il a admis qu'il m'avait laissé tomber en tirant des conclusions hâtives et en me traitant comme un criminel sans même me laisser le bénéfice du doute. Il a reconnu qu'il s'était laissé aveugler par les larmes de Lana et avait laissé leurs émotions prendre le dessus au lieu de réfléchir clairement. Puis, il a enfin prononcé les mots que j'attendais depuis si longtemps. Nous sommes désolés. Nous avions tort. Après que mon père s'est excusé, il m'a dit que le reste de la famille avait également changé d'avis. Apparemment, mon oncle avait été celui qui avait insisté pour que Lana subisse de vraies conséquences. Après notre confrontation, il avait réalisé que simplement lui parler ne suffisait pas et qu'elle devait comprendre la gravité de ce qu'elle avait fait. Voici ce qu'ils ont mis en place. Lana est envoyée en internat. Mon oncle et ma tante l'ont inscrite dans un internat avec des règles strictes en matière de comportement. Apparemment, elle n'est pas contente, mais ils lui ont dit qu'après tout ce qui s'était passé, elle avait besoin de structure et de discipline. Son argent de poche a été coupé. Ils ont réduit son argent de poche au strict minimum pour couvrir la nourriture et les essentiels. Mon oncle m'a dit qu'elle devra regagner leur confiance. Des excuses directes. Mon oncle m'a envoyé une vidéo de Lana s'excusant. Dans la vidéo, elle avait l'air d'avoir pleuré, ou d'essayer de le faire semblant. Avec elle, difficile à dire. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir menti à mon sujet, a admis qu'elle avait eu tort et a exprimé des regrets pour le mal qu'elle avait causé. Elle a même reconnu la gravité de ses actes et à quel point cela aurait pu détruire ma vie. Certains penseraient peut-être qu'une vidéo n'est pas la même chose qu'une excuse en personne, mais honnêtement, je préfère ça. Cela signifie que je peux rester loin de Lana. Mon père m'a dit qu'ils essayaient de la tenir responsable tout en travaillant à reconstruire leur relation avec moi. Il m'a dit qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas effacer ce qu'ils avaient fait, mais qu'ils voulaient réparer les choses pour l'avenir. J'ai vraiment apprécié les excuses. Entendre mon père admettre qu'il avait tort et voir mon oncle enfin prendre au sérieux le comportement de Lana était une grande avancée. Mais en même temps, je ne peux pas juste faire comme si tout allait bien maintenant. Le mal est déjà fait, et il leur a fallu bien trop de temps pour agir. Mes parents, Emma, ma tante et mon oncle, tous ont cru le pire de moi sans hésitation. Non seulement ils n'ont pas pris ma défense,
mais ils m'ont enfoncé alors que j'étais déjà à terre. Et Lana? Certes, elle s'est excusée. Peut-être qu'elle regrette sincèrement. Mais après ce qu'elle a fait, il est difficile de croire en sa sincérité. Pour tout ce que j'en sais, ces larmes dans cette vidéo pourraient être une autre mise en scène pour récupérer la sympathie de tout le monde. J'ai dit à mon père que même si j'appréciais leurs efforts, je n'étais toujours pas prêt à revenir vers la famille. Pour l'instant, j'ai décidé de garder mes distances. Je me concentre sur moi-même, mes études, mon travail et les gens qui m'ont toujours soutenu. Peut-être qu'un jour, je serai prêt à reconstruire ces ponts, mais ce sera à mes conditions, pas aux leurs. Je suis reconnaissant qu'ils aient enfin pris leurs responsabilités, mais le pardon ne se donne pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'ils devront mériter. Mise à jour 3. Pour cette mise à jour, je dois vous donner un peu de contexte sur ma famille. Vous pouvez passer cette partie et aller directement à la mise à jour, mais je pense que c'est important pour ce que j'ai à partager. Mon oncle, le père de Lana, est le frère de mon père. En revanche, ma tante est une amie de ma mère et c'est elle qui a présenté mon oncle à sa femme. Elle était aussi une amie de mon père, bien qu'elle soit plus proche de ma mère. Mes parents étaient tous les deux amis avec ma tante à l'université. C'est là qu'ils se sont rencontrés, et plus tard, ils ont présenté mon oncle à ma tante. De cette relation est née la petite peste qu'est Lana. Avec ce contexte, je peux maintenant vous dire ce que Lana a fait. Elle raconte à certaines personnes que mon père a une relation avec ma tante, en utilisant leur longue amitié comme prétexte et en prétendant que mon père et ma tante ont eu quelque chose dès le début. Elle dit cela parce qu'elle est furieuse d'avoir été envoyée en internat. Elle espérait que sa vidéo d'excuses suffirait à lui éviter cette punition. Cependant, son père, mon oncle, était sérieux à ce sujet, et il l'a bel et bien envoyée en internat. Et comment Lana l'a-t-elle remercié? En mentant, encore une fois. Bien sûr, mes parents et mes oncles savent que c'est un mensonge, surtout maintenant qu'ils savent à quel point Lana peut facilement inventer des histoires. Mais le reste de la famille ne le sait pas. Ils n'ont jamais été mis au courant de la fausse accusation de Lana contre moi, donc ils ne savent pas non plus qu'elle a fini par avouer et s'excuser. Et où est-ce que je me situe dans tout ça? Ils veulent récupérer la vidéo d'excuses de Lana pour la montrer aux autres et prouver qu'elle est une menteuse. Apparemment, ils ont supprimé la vidéo après me l'avoir envoyée, pour effacer ce qui s'était passé, mais ils pensent que je l'ai peut-être encore. Je leur ai dit que je devais vérifier si je ne l'avais pas supprimée, même si je sais très bien que ce n'est pas le cas. Je leur ai aussi dit qu'il vaudrait mieux qu'ils laissent tomber, car Lana n'est qu'une enfant et qu'ils devraient trouver le pardon dans leur cœur. En plus de cela, j'ai ajouté que je n'arrivais pas à croire que Lana ait pu mentir sur quelque chose d'aussi grave. Puis, j'ai mis fin à l'appel en disant que je devais chercher la vidéo, mais en les prévenant de ne pas trop espérer, car j'ai un vieux téléphone avec peu de stockage et que je supprime souvent des fichiers pour libérer de l'espace. À ce stade, je me venge un peu, mais c'est satisfaisant de les voir traverser ce que j'ai moi-même vécu. Peut-être qu'ils comprendront enfin mon point de vue sur toute cette histoire. Je n'ai pas encore décidé si je vais leur donner la vidéo ou non, mais je vais les laisser souffrir un peu d'abord. Après tout, ils m'ont fait attendre des semaines avant de s'excuser et de prendre des mesures contre Lana. Je ne vois pas pourquoi je devrais me précipiter maintenant. En attendant, j'ai été occupé à rattraper mes séries sur Netflix, alors je n'ai pas eu le temps de réfléchir à quelque chose d'aussi sérieux que ça. Je vous tiendrai probablement au courant de ma décision une fois que je l'aurai prise. Mais comme ma famille, ne vous attendez pas à ce que cela arrive de sitôt. Mise à jour 4. Il est temps de partager ma décision, je ne vais pas donner la vidéo à ma famille. Peut-être que je suis mesquin, pire que mes parents, et tout ce que j'ai pu lire dans certains commentaires, mais je m'en fiche. D'abord, parce qu'ils le méritent. Mais surtout, parce que je ne veux pas que cette vidéo devienne virale. C'est une vidéo liée à une accusation très grave contre moi. Et même si c'est une excuse pour un mensonge, je ne veux pas être associé à ça d'une quelconque manière. Seuls mes parents, ma sœur et mes oncles sont au courant, et je veux que cela reste ainsi. J'ai vu trop d'histoires où la supposée victime avoue avoir menti, mais où les gens continuent malgré tout de croire à l'accusation. Une fois que l'on t'accuse de quelque chose d'aussi sérieux, ce n'est pas quelque chose que tu peux effacer facilement. Quant à ma famille, Lana est toujours en internat et n'en sortira pas avant ses 18 ans. Je ne sais pas quelle était la durée initiale de sa punition, mais mentir encore une fois n'a probablement pas arrangé son cas. Quant à mes parents et mes oncles, certaines personnes pensent que mon père et ma tante ont une liaison et que mon oncle et ma mère se font tromper. À part quelques regards étranges et quelques remarques désobligeantes en magasin, ils n'ont pas subi de grosses conséquences. Certains pensent même que mes parents et mes oncles sont dans une relation échangiste. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a pire, comme le fait que ceci est ma dernière mise à jour. D'une certaine manière, ces publications vont me manquer. Pas parce que j'ai apprécié ce qui s'est passé, mais parce que les mises à jour qui ne me concernaient pas directement ont été plus amusantes à écrire. Je vous souhaite à tous le meilleur.